Hello, ici Johan Yangting, donc on est reparti en roue libre. Je vais faire un enregistrement donc en vidéo que je vais mettre aussi en podcast qui sera, comme je l'ai dit, en roue libre, sur lequel je vais donner mon avis sur différents sujets. Il y a pas mal de sujets que j'ai notés, donc que ça soit tout ce qui est le marketing aujourd'hui, ce que je pense des coachs, des formations en ligne, comment trouver un mentor, comment trouver le bon coach, sur quel réseau social se focus, qu'on n'a pas envie de se disperser. On va parler de multipotentialité, haut potentialité, effet Barnum, comment trouver sa voie, comment tester justement les bonnes choses et ce qui marche en marketing, la toxicité sur les réseaux sociaux, ce que je pense de la musique, du rap actuel, les influenceurs, la réussite, les standards, la société, l'école, comment atteindre ses objectifs, ce que je pense de l'avenir du monde. Bref, pas mal de beaux sujets. Je vais faire un peu de route. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement je vais aborder les sujets un par un et partager avec vous mes opinions. C'est en roue libre, c'est à la cool, il n'y a pas de structure, donc vous pouvez l'écouter en podcast comme vous pouvez regarder si vous voulez, mais ça peut s'écouter en fait parce que là je vais vraiment partager les choses on va dire directement avec ce que je pense, sans filtre et let's go, on part pour la route. Bon là je suis un peu coincé, hop ça passe, c'est bon. C'est parti. Donc parfois vous allez entendre un petit peu le GPS, je m'en excuse, mais en tout cas c'est le but, c'est que comme je l'ai dit, il n'y a pas de structure et je donne mon avis comme ça en freestyle. Et d'ailleurs à ce propos, avant de commencer, vous êtes sur ma chaîne secondaire et peut-être que vous écoutez ça en podcast et justement j'ai fait une vidéo très importante où j'ai annoncé les différents changements, ce qui va changer au niveau de mes contenus, de ma nouvelle ligne éditoriale, de la chaîne secondaire, la chaîne principale, ce qui change. Donc allez la voir. Et comme je l'ai dit, la chaîne principale maintenant, il y aura des vidéos beaucoup plus rares, beaucoup plus travaillées, beaucoup plus écrites. Et ici, sur la chaîne secondaire et sur le podcast, c'est plus du freestyle, c'est plus spontané, pas forcément avec toujours du montage. Donc voilà, donc ça c'était important que je vous le dise pour que vous compreniez que maintenant il y a pas mal de choses qui vont changer. Mais si vous voulez savoir ça, allez voir la vidéo. Donc comme j'en parlais, vous avez été nombreux à partager sur les réseaux les sujets, vous m'avez posé des sujets sur lesquels je donnais mon opinion. Comme je l'ai dit, ça va être sans filtre, chacun a son avis, c'est comme on veut. Mais moi, comme vous le savez, mon but et mon intention, c'est toujours de rester dans une posture de je ne sais pas tout, j'ai pas toutes les réponses. Sur les choses, j'ai une expertise que je remets toujours en question et que je fais évoluer, notamment le marketing, l'entrepreneuriat, certains sujets du dev perso. Mais il y a plein de sujets sur lesquels je n'ai pas forcément d'expertise, comme la santé, on va dire poussée. Je suis pas médecin, comme on m'a demandé aussi ce que je pensais du Covid, des vaccins et tout. C'est pas des sujets sur lesquels j'ai une expertise et un avis qui est éclairant, donc c'est pas forcément le sujet que je vais aborder. Je veux rester dans ce que je maîtrise un peu et quand j'en sors, c'est juste des opinions et c'est pas des conseils, des choses comme ça. Donc la première chose, qui est peut-être mon sujet principal sur l'entrepreneuriat, on va y venir. Je vais mixer ces sujets-là parce qu'on a beaucoup, vous êtes très nombreux à avoir demandé ça et c'est un grand débat actuel. D'ailleurs, il y a une sorte un peu de chasse aux sorcières en ce moment sur le marketing. Ce que je pense du marketing aujourd'hui, mais quand on dit marketing, je crois que ça reste quand même pas mal dans nos domaines. Ça veut dire tout ce qui va toucher au coaching, à la formation en ligne, tout ça. Et qu'est-ce que j'en pense vraiment? Donc du coup, je vais vous dire une chose. Déjà, je pense que sur ces sujets-là, donc je vais mixer ce sujet-là. Qu'est-ce que je pense des formations en ligne, du marketing, des coachs, etc. Parce que pour moi, c'est des sujets qui sont, on va dire, vraiment liés et sur lesquels je crois qu'il y a en ce moment, oui, beaucoup de bordel, beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de chasse aux sorcières, beaucoup de qui choisir, comment ça se passe, qui croire, qui ne pas croire. Il y a trop de trucs sur Internet, on ne sait plus à qui faire confiance. Je vais essayer de déblayer tout ça parce que ça part dans tous les sens. Déjà, le marketing. Le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est une discipline selon laquelle le but pour moi du marketing, chacun donne sa définition. Moi, le marketing, c'est comment rendre l'inconnu connu. Comment faire en sorte qu'un produit, une offre, qui n'est pas, ça peut être un produit ou un service, bien entendu, qui n'est pas connu du grand public et que personne ne connaît, soit connu et que les gens aient envie d'acheter. Donc oui, forcément, le marketing, c'est fait pour vendre. Oh là là, je sais qu'en France, c'est encore quelque chose qui est très mal vu de vendre, de faire du marketing, mais le marketing est partout. Tout ce que vous achetez, c'est du marketing. Après, chacun mettra son éthique et ses limites sur le marketing. Pour connaître le fin fond de l'influence du neuromarketing, ces trucs-là, je peux vous dire que oui, il y a des limites, oui, il y a des choses qui sont abusées, faut le dire. Mais maintenant,
Et plus vous êtes éduqué en tant que consommateur, plus vous savez prendre des bonnes décisions, des décisions éclairées. Et c'est ça que sur les sujets, si on regarde, parce que le marketing c'est global et je m'intéresse au marketing dans tous les domaines, dans tout ce qui est comportement d'achat, des domaines très divers comme les domaines artistiques, les domaines industriels, etc. Là, on va revenir et je vais reconcentrer sur les domaines individuels qui sont le coaching, la formation. En fait, le marketing, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on diabolise parce que il y a eu pas mal d'abus, notamment sur Internet. Et si je reviens sur le marketing des coachs aujourd'hui, le gros problème qu'il y a, et je vais vous dire c'est un problème, c'est que on mélange tout. C'est-à-dire que oui, quand quelqu'un fait du coaching, et je vais revenir sur le rôle du coach, etc., parce qu'il y a des confusions dessus aussi, quand quelqu'un fait du coaching, bien entendu qu'il faut qu'il fasse du marketing parce qu'il faut qu'il fasse connaître, qu'il soit visible pour que les gens aient envie d'investir dans son coaching. Donc on ne peut pas reprocher aux gens de faire du marketing. Je fais du marketing. Si vous êtes entrepreneur, vous voulez devenir entrepreneur, vous devez faire du marketing. Et le marketing, c'est comment pouvoir vendre vos produits et services. Mais si ce que vous vendez a de la valeur, si ce que vous vendez aide vraiment les gens, et encore une fois, c'est un problème avec l'argent, le fait d'acheter des choses. Comme je dis, les gens n'aiment pas qu'on leur vende des choses, mais ils aiment acheter. Mais le problème, c'est pas le marketing. Le problème, c'est le produit que vous avez ou le service dans lequel vous investissez. Si vous êtes content du produit ou du service, si vous avez passé des bonnes vacances parce que l'hôtel était génial, que vous avez un produit qui au quotidien vous aide dans vos tâches, que vous avez un service duquel vous êtes satisfait, tout ça, du coup, c'est pas un problème. Au contraire, c'est que vous êtes content d'avoir investi, vous en avez eu pour votre argent. Donc dans le coaching, ce qui se passe, c'est que on attribue ce qui devrait être et qu'on pense être le standard du marketing à une minorité de coachs qui font ce qu'on appelle vendre du rêve. Alors oui, ils vendent du rêve. Ça veut dire qu'ils proposent des coachings qui vont transformer votre vie, dans les coachs sportifs qui vont vous aider à maigrir et à changer de silhouette en je sais pas combien de temps record. Dans le business, à devenir riche rapidement, à devenir comme eux. Bref, il y a ce truc de la promesse du coach. On va revenir sur le rôle du coach. Je pense que beaucoup de personnes perdent en fait cette notion parce qu'on mélange tout. Formation, coach, mastermind, mentorat, etc. Le rôle d'un coach, c'est de vous aider à atteindre un objectif. Le coach est là pour vous accompagner et pour vous donner des outils, de l'accompagnement, des feedbacks, des choses pour vous aider à atteindre un objectif. Et normalement, un coach est censé à terme vous rendre autonome. Le but d'un coach, c'est pas de vous garder toute votre vie. Ça peut être un coach sportif qui vous accompagne pour atteindre un objectif sportif. Et s'il fait bien son travail, il va s'intéresser. Bon, soit il est spécialisé sur un type de coaching, soit il va s'intéresser à vos objectifs ou les clarifier. Ça peut être perdre du poids, ça peut être se mettre plus en forme, ça peut être préparer un événement sportif, bref, une performance. Il va s'adapter à vous. De même, dans le business, les business coachs, il va vous aider à comprendre, clarifier vos objectifs, quels résultats vous voulez atteindre, qu'est-ce qui est important pour vous, est-ce que vous voulez plus atteindre les objectifs financiers, est-ce que vous voulez redresser votre boîte, est-ce que vous voulez avoir un meilleur équilibre pro-perso, bref. Et tout ça, c'est important. Un coach est censé s'adapter. Là où une formation va vous aider normalement à développer des compétences. Le problème, c'est que, encore une fois, les dérives, c'est que les formations ne vendent pas des compétences, mais vendent directement, on va dire, un être total. Ça veut dire une formation qui vous vend de l'argent directement, qui vous vend une perte de poids, qui vous vend je ne sais pas quoi. Alors oui, on vend un résultat, il le faut, c'est important encore une fois en marketing, mais le problème c'est est-ce qu'on donne les moyens pour atteindre ce résultat. Et je crois que le gros problème c'est que beaucoup de personnes vendent des formations et n'assurent pas derrière pour délivrer ce qu'il faut en fait. Et ça c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui il y a tout le monde en fait, les portes à l'entrée sont pas énormes, ce qui fait que n'importe qui peut aujourd'hui créer ses formations et les vendre et donner ses promesses ou même peut-être se créer une image d'expertise. Et c'est là les limites, c'est là le problème, c'est là le mensonge. Donc ce qui veut dire que déjà les formations vos attentes, quand vous achetez une formation, vous n'achetez pas un coaching, vous achetez des compétences. Donc ce qui veut dire que vous devez développer des compétences, vous devez apprendre des choses, des savoir-être, des savoir-faire. Donc il ne faut pas avoir les mêmes attentes sur une formation que sur un coaching. Alors oui, maintenant on peut avoir de la formation et du coaching, c'est ce que je propose dans le Game Entrepreneur par exemple. Donc vous avez une partie travail sur vous, accompagnement, vous avez une partie développement de compétences, de savoir-être, de savoir-faire en autonomie.
Mais il est important de distinguer les deux. Pareil, un mentor, un mentorat, c'est pas forcément, je dis bien pas forcément un coaching ni une formation. Ça peut être en complément, ça peut être seul. Mais le mentor est plus celui qui partage une expérience, qui va vous donner un recul que vous n'avez pas. Et encore une fois, si on fait vraiment le tour de ces métiers-là de l'accompagnement, le consultant vous donne du conseil. Il fait ce qu'on appelle de l'audit, du conseil. Il va vous conseiller sur la bonne orientation. Il n'est pas coach, il va pas vous accompagner. Donc je sais que tout ça n'est pas clair, j'ai fait un article assez complet dessus, mais je vous résume l'article. Le coach, il est à côté de vous, il vous pousse et il est avec vous vers l'objectif. Le mentor, il est comme une sorte de drone, de radar qui vous oriente et qui vous dit là, tourne à gauche, tourne à droite, etc. Le formateur, il vous transmet les compétences pour que vous soyez autonome sur le chemin pour atteindre justement l'objectif et que vous ayez les compétences, le savoir-être, le savoir-faire pour atteindre l'objectif. Un thérapeute, il peut vous aider quand vous êtes dans une période pas bien, à vous aider à guérir des problèmes que vous avez. C'est un peu son aspect peut-être guérison. Bref. Comme ça que vous devez aborder les choses. Donc quand vous investissez dans une formation, dans un coach, dans un mentor, peu importe le format, soyez sûr de vos attentes et que ces attentes-là correspondent au métier. Pareil, un mastermind, le but n'est pas, enfin souvent on va en mastermind et on se retrouve dans une formation ou dans une conférence. Un mastermind, le but c'est que quelqu'un vous transmette non pas des compétences, des connaissances, mais des idées, du recul et qu'on connecte plusieurs cerveaux. Donc c'est même pas une personne, c'est plusieurs personnes qui réfléchissent sur un problème que vous rencontrer et on connecte les cerveaux pour trouver des solutions. Donc le mastermind, il y a un aspect créativité qui est très fort. Donc vraiment, bref, je vais pas rentrer dans tous les détails sinon je vais vous perdre, mais soyez au clair sur vos attentes et vos besoins. Si vous avez besoin d'un accompagnement sérieux et d'atteindre un objectif et que quelqu'un soit à côté avec vous, c'est un coach qu'il vous faut. Si vous avez besoin de développer des compétences, des savoir-être, savoir-faire, c'est une formation qu'il vous faut. Si vous avez besoin d'un recul, d'une expérience que vous n'avez pas, c'est le rôle d'un mentor. Et d'ailleurs, justement, est-ce qu'un coach est forcément obligé d'avoir atteint l'objectif que vous voulez atteindre ? Pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'il y a des très bons coachs, par exemple dans le sport. Vous prenez le coach d'Usain Bolt, c'est pas un champion du monde, il n'a pas battu le record du monde. Pourtant, c'est le meilleur coach. Il entraîne l'équipe jamaïcaine parce qu'il a les techniques de coaching qui sont très bonnes. Par exemple, vous avez des cas particuliers. Vous avez d'anciens sportifs qui ont peut-être gagné des championnats et qui aujourd'hui coachent très bien, comme des anciens sportifs qui sont très mauvais en coaching, comme des très bons coachs qui n'ont rien gagné mais qui sont très bons dans le rôle du coach. Donc attention juste à ça. Par contre, sur le mentorat, je pense que oui, il est important que vous ayez quelqu'un qui ait une expérience dans ce que vous voulez, mais encore ça peut être une expérience de vie, ça dépend de quoi vous avez besoin. Moi j'ai des mentors qui sont parfois des proches, qui m'aident sur des questions que j'ai alors qu'ils n'ont jamais créé de business mais qu'ils ont une expérience de vie. Donc c'est plus des questions de vie en fait. Donc vous avez vu tout ça, le message que je vais vous donner quand je vous dis tout ça, même si c'est pas encore clair pour vous, soyez au clair sur vos attentes. Parce que je vois même ça dans mes formations par exemple. Il y a des gens qui prennent des formations en ligne, juste des formations et en fait ils se rendent compte, enfin c'est même pas qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils attendent derrière un coaching alors que c'est une formation. De même, les gens qui prennent un coach ou qui veulent que je les coach, et d'ailleurs je fais très peu de coaching maintenant, enfin quasi plus, seulement vraiment j'intègre un peu du coaching, mais maintenant je suis plus consultant et mentor, donc ça il faut être clair dessus. Et même si j'utilise des outils coaching, mon rôle c'est de faire du conseil avant tout. Je ne prends pas le rôle du coach, l'étiquette du coach, je le fais plus du tout et je m'entoure de coachs justement parce que c'est plus ce que j'ai envie de faire, c'est un choix personnel. Donc ce qui veut dire que parfois les gens ils prennent ça et finalement ils se disent mais oui mais j'ai pas les compétences par exemple en vente et j'ai besoin de me former dessus. Ok, prends une formation. Donc il faut être au clair sur vos attentes. Maintenant, qu'est-ce que je pense vraiment de la proposition de valeur sur le marché du coaching ? C'est vrai que comme je vous dis, je parle un peu dans tous les sens, c'est vraiment du freestyle. Comme je vous l'ai dit, en fait, je peux pas généraliser parce que chaque cas est particulier. C'est à vous de vous éduquer sur vos besoins et à vous de vous éduquer aussi sur le marketing. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est que on peut s'inventer une vie sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mensonges, je suis désolé de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui se présentent formateurs, coachs ou consultants, qui s'inventent une vie, qui font des fausses parutions médias, parce que ça on peut l'acheter, qui ont des faux comptes sur les réseaux, donc achètent des abonnés, des vues, etc. On peut aussi aujourd'hui très facilement tout fake en fait. Donc la grande question c'est oui mais c'est quoi le vrai du faux ? J'ai envie de vous dire,
on peut acheter aussi des témoignages. Bref, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Même moi, j'ai beaucoup de mal à faire confiance quand je dois choisir quelqu'un pour du conseil, pour du coaching et autres. Mais moi, je vais vous dire, fiez-vous à votre intuition. D'ailleurs, je parle en termes d'expérience. Toutes les fois où mon intuition m'a dit il y a un truc et que j'ai fait confiance, je l'ai regretté. Mes clients aussi, parfois ils me disent voilà, je sentais qu'il y avait un truc bizarre, mais je me suis laissé embarquer parce que le marketing était agressif, parce que j'ai culpabilisé ou parce que j'ai couru après des réussites faciles. Ouais, tout ce qui est réussite facile, gros raccourcis, facile, rapide, simple, effet de mode, etc. Méfiez-vous. Généralement, comme j'ai envie de dire, regardez beaucoup les valeurs des personnes en qui vous investissez. Regardez-les sur le long terme, l'expérience qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Renseignez-vous, creusez, ayez un esprit critique. Que ça soit sur moi ou sur d'autres, et encore même sur moi, ayez un esprit critique. D'aller voir ce que je faisais avant, ce que je fais maintenant, si ça vous correspond ou pas, et c'est ok, ça correspond pas. Mais ça, c'est important parce que la compatibilité, elle fait la différence. De même, je pense que aujourd'hui, on peut tout fake. Ne vous raccrochez pas juste à des nombres de vues, des nombres, des scores, des résultats, des chiffres d'affaires. Oui, ça fait rêver. Oui, peut-être que vous vous dites, moi, je veux gagner 1 million ou 10 millions ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, au-delà de tout ça, regardez si la personne incarne ce que vous voulez devenir et si vraiment en termes de valeur, en termes des clients qu'elle a, ça vous correspond. Et je crois que c'est le plus important. Et si vous, c'est le make money, le show off et tout, oui, le coach qui montre beaucoup, qui gagne beaucoup d'argent et qui étale sa richesse, ça va vous correspondre. Si vous, ce qui est important, c'est la famille, c'est la liberté, le lifestyle, aller vers les gens qui sont orientés famille ou alors sur le lifestyle, la liberté. Toujours les gens qui vous correspondent sur ces points-là. Et vous allez voir que c'est là que vous allez faire des décisions beaucoup plus éclairées et qui vous correspondent beaucoup plus. Donc ça, pour moi, c'est un point fondamental. Si vous devez choisir quelqu'un aujourd'hui, ça va se jouer dessus. Et puis, autre point pour prendre une bonne décision, je vais vous dire un truc qui est très important. Je vais donner un exemple. Quand je vois un restaurant qui est vietnamien, chinois, japonais, thaïlandais en même temps, j'y vais pas. Je sais que c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas tout bien faire et que souvent quand ils ont tout ça, c'est que c'est pas un bon restaurant. Si je veux un japonais, je vais aller à un restaurant japonais spécialisé. Si je veux un restaurant thaï, je vais dans un thaï. Si je veux un restaurant chinois, je vais dans un chinois. Bref, en fait, ça c'est très important que quand vous investissez dans quelqu'un, les gens qui font par exemple bourse, immobilier, business en ligne, je ne sais pas quoi, ils vendent de l'argent. Il y a un moment, en fait, vous pouvez pas avoir de la qualité sur un point. Vous voulez travailler le business, allez prendre quelqu'un spécialisé sur le business. Vous voulez de l'immobilier, quelqu'un spécialisé sur l'immobilier. Vraiment, ça, pour moi, les personnes qui sont les plus qualies, ce sont les personnes qui sont pas en train de toucher à tout. Et là, vous allez vous dire, mais oui, mais Johan, tu touches à beaucoup de choses quand même et tout. Oui, mais il y a une différence, c'est que moi, ma spécialité, ça reste le business et l'entrepreneuriat. C'est le principal. Quand je parle de multipotentialité, de motivation, de mindset et tout, je reste dans l'entrepreneuriat. Après, il y a ce qui gravite autour. Mais je ne donne pas des conseils en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie, etc. parce que je ne pense pas être légitime pour le faire, même si j'ai des connaissances dessus. Donc, très important sur ça. De même, et c'est le dernier conseil que je vous donne par rapport à tout ça, par rapport au fait de toucher à 10 000 trucs, n'oubliez jamais qu'il n'y a pas une personne qui va tout vous donner. C'est-à-dire que pour moi, prenez ce que vous avez à apprendre de chacun et c'est ok. Moi, je ne vais pas suivre une personne pendant 10 ans et bouffer tout ce qu'elle a à me donner. Je ne vais pas attendre d'une personne qui change ma vie. C'est vous en fait qui allez changer votre vie et c'est vous qui pouvez prendre un petit peu à droite à gauche. Et ce que je dis à mes clients, pense ce qu'il y a à apprendre chez moi et moi je t'invite et je te souhaite, une fois que tu as appris ce qu'il y avait à apprendre chez moi, d'aller aussi naviguer et d'aller prendre ailleurs et de rester ouvert, garder l'esprit ouvert, garder l'esprit critique parce qu'il n'y a pas une seule source de formation. Il n'y a pas un coach, il n'y a pas une personne, un mentor, un gourou qui va changer votre vie, ça c'est pas vrai. C'est à vous de rester curieux. Moi je m'inquiète un petit peu quand les gens ils restent trop enfermés dans des trucs parce que là ça devient un peu sectaire. Et même quand j'ai des clients qui commencent à trop me suivre depuis trop longtemps, je lui dis bon là va avoir telle personne que je peux te recommander et tout, ça te fera du bien de voir d'autres choses, de rester ouvert et de pas rester enfermé dans un truc
comme souvent dans mon rôle d'accompagnant, je me rends compte que souvent le plus gros challenge que j'ai parfois, c'est de faire désapprendre à des gens des choses qu'ils ont acquises trop longtemps ailleurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et voilà, c'est pour moi en fait le plus important. Éduquez-vous, continuez à vous éduquer, continuez à consommer des sources diverses et à garder du recul, un esprit critique, et ne surtout pas tomber dans le marketing culpabilisant, le marketing qui vous pousse à prendre des décisions où vous vous sentez mal quand vous prenez une décision. Pour moi, c'est ça les warnings. Si vous agissez parce que vous êtes senti mal, qu'on vous fait sentir comme une merde, faut le dire. Il y a des coachs qui font ça aussi, qui appuient là où ça fait mal. C'est pas bon, c'est pas sain. Ce qui est bon et ce qui est sain, c'est que vous soyez dans une optique d'investissement qui soit bon pour vous et que vous dites ok, là c'est cool, je vais avancer, c'est bien, je me sens bien, j'ai pris une décision éclairée, j'ai pris le temps. Quand vous investissez beaucoup, et puis n'oubliez pas, vos attentes sont très 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 importantes. Voilà ce que je voulais dire sur le monde du coaching. Il y a beaucoup à dire, mais si je monopolise que toute l'attention sur ça, sur ce format, on n'a pas fini. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais rester sur ça et je pense que c'est déjà pas mal pour que vous puissiez continuer de progresser et avoir des décisions qui soient le plus éclairées possible. Ok, donc voilà pour le sujet marketing, formation en ligne, etc., coaching et compagnie, qui est un sujet très vaste. Vous êtes libre de donner vos avis aussi dessus, mais ne pas tomber dans, je crois que c'est un gros problème, la généralisation et en plus la diabolisation. Tous les coachs c'est bidon, toutes les formations c'est bidon, c'est pas productif. La formation il y en a dans tous les domaines. Vous allez faire des études, c'est de la formation. Il y en a qui font du très bon travail, d'autres qui font faut le dire de la merde, mais ça a toujours été, ce sera toujours, donc c'est à vous de vous éduquer pour prendre les bonnes décisions. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait comme sujet ensuite? Hop là, donc ah oui, alors sur quel réseau social mettre son focus aujourd'hui si vous voulez être visible, communiquer, vendre vos produits, services? Alors je sais, aujourd'hui c'est compliqué, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de il y a Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, maintenant il y a Clubhouse qui est à la mode, il y a tous ces trucs là. Alors je sais, on se dit bon ok, il y a trop de trucs, il faut que je communique partout, il faut que je communique là ou là ou là. Je vais vous dire, ne partez pas de la question sur quel réseau social communiquer. Changez. Partez de c'est quoi mon business, c'est quoi mon modèle économique, c'est qui ma cible, c'est qui mes clients, où sont ces clients et surtout quel format où vous êtes le plus à l'aise vous pour commencer. Parce que la règle, je vais vous dire, si vous êtes seul et que vous voulez vous lancer, la règle c'est de prendre un réseau, de le faire bien et de le faire à fond. Ne commencez pas à vous disperser si vous débutez. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est de toujours comprendre qu'un réseau social vous rend dépendant d'une plateforme. Un réseau social vous rend dépendant d'une plateforme. Ce qui veut dire que si vous voulez vraiment progresser, évoluer, ne choisissez pas un réseau social. Vous devez avoir quelque chose qui vous appartient. Ça veut dire que tôt ou tard, quel que soit le réseau que vous utilisez, quel que soit là où vous communiquez, le but, c'est d'avoir quelque chose qui va vous permettre de communiquer avec votre audience sur le très long terme. Aujourd'hui, quel est le truc que tout le monde utilise, qu'on utilise depuis 10 ans, qu'on utilisera, je pense, encore dans 10 ans? C'est l'emailing et le téléphone. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, votre priorité, c'est pas d'aller développer une audience sur les réseaux sociaux, et beaucoup de marketeurs vont vous dire ça. Soyez attentifs. Je fais du business depuis plus de 15 ans maintenant, parce que j'ai commencé même avant dans l'expérience d'études, etc., dans mes stages et tout, avant d'être entrepreneur. Je peux vous dire que le truc qui n'a pas changé, c'est d'avoir des emails. Vraiment, ça n'a pas changé en 15 ans. Et même avant, c'était les adresses postales, etc. Pourquoi? Parce que si demain votre compte Instagram il saute, votre chaîne YouTube elle saute, ça a failli m'arriver plusieurs fois d'ailleurs, votre réseau, peu importe, ça ne vous appartient pas, l'algorithme ne vous appartient pas, ce qui veut dire que aujourd'hui la plateforme elle peut décider de vous
changer un algorithme ou de vous virer en fait et il vous reste plus rien. Donc aujourd'hui, votre priorité, c'est comment vous pouvez avoir les coordonnées des gens et l'adresse, la liste d'email vous appartient. Ça veut dire que si demain votre compte de réseau social saute, vous avez une base de clients et de prospects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous pouvez développer une audience sur les réseaux sociaux. Par contre, de ces réseaux, il y a de temps en temps des moments où vous devez faire sortir les gens de cette plateforme et les faire aller vers une liste d'emails. Faire un webinar, avoir ce qu'on appelle un lead magnet, leur donner une bonne raison en fait de s'inscrire pour quelque chose et que vous ayez leur adresse email. Parce que si vous ne le faites pas, entre le reach, donc ça veut dire quand vous communiquez, vous postez un truc sur Facebook par exemple, entre le nombre d'abonnés que vous avez et les gens qui vont le voir, c'est dispersé. Si vous avez un groupe Facebook, si on vous pirate votre compte ou que les gens ils sont pas au bon moment, au bon endroit pour votre groupe et tout, vous le perdez. Bref, retenez ça. Votre but et là où vous avez un business qui est sain, c'est quand vous avez des adresses email. Mais ça n'empêche pas de créer une audience. Maintenant, méfiez-vous des modes. En ce moment, la grosse mode au moment où j'enregistre, c'est Clubhouse. Il y a plein de marketeurs. Wow, Clubhouse, c'est une énorme opportunité, c'est génial. Ce sont les mêmes qu'il y a 2 ans. ManyChat, c'est génial. Il y a 1 an. WhatsApp, c'est génial. WhatsApp, on l'a vu récemment, les gens commencent à partir parce que au niveau des données personnelles, il y a un moment, il y a eu la mode des alternatives à WhatsApp. Bref, en fait, dès qu'il y a une mode, moi j'ai envie de vous dire, c'est peut-être quand il y a une mode qu'il faut éviter de vous emballer et rester sur des fondamentaux du business. Les modes, c'est bien. Les modes, ça peut donner un coup de boost, ça peut être intéressant, c'est à tester. Mais si vous voulez du long terme, il faut avoir ce qu'on appelle du momentum. Aujourd'hui, je peux me permettre de tester des modes. Je peux me permettre aujourd'hui d'aller explorer Clubhouse et dire bon ok, je teste, je vois ce qui se passe, mais parce que derrière j'ai un business qui tourne. Mais si vous commencez aujourd'hui, n'allez pas courir après les modes. Allez vous créer une base d'email, une base de clients, allez droit au but. Ou alors prenez un réseau, faites-le à fond, développez une grosse audience. Par exemple, faites du Instagram à fond. Si vous voulez faire du Clubhouse, faites-le à fond. Mais pour moi, il n'y a pas assez de recul pour se dire est-ce que c'est solide sur le long terme. Peu importe le réseau, il n'y a pas un réseau qui est meilleur que les autres. Par contre, il y a une logique sur les réseaux sociaux, et ça c'est tous les réseaux, c'est que tous les réseaux, le but c'est de vous garder sur la plateforme. Alors là vous allez dire mais c'est contradictoire, tu dis qu'il faut faire sortir les gens et en même temps les faire rester. Ben oui, c'est ça qui est compliqué, c'est que aujourd'hui si vous faites du Instagram et que sur Instagram vous faites les gens sortir pour aller sur votre liste d'email, si vous le faites trop souvent, ben Instagram il va pas aimer. Parce qu'il va le sentir, donc il vous mettra moins en avant. Donc il faut avoir l'audience sur Instagram et en même temps animer l'audience et la rendre engagée et de temps en temps la faire sortir, mais pas tout le temps. Mais être sûr que Instagram devient votre moyen de communication le plus important. Bref, en fait je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, si ça c'est pas clair pour vous et que vous avez encore du mal, la meilleure solution c'est de revenir sur les fondamentaux de qui sont vos clients, où ils sont. Quelle est la plateforme où vous pouvez vous sentir le plus à l'aise, le faire à fond et avoir une stratégie d'acquisition de leads et de vendre le plus vite possible pour avoir une base de clients et l'adresse email de vos clients. Ça, c'est ce que j'enseigne dans le Game Entrepreneur niveau 1 et dans le niveau 2 en plus avancé, en plus automatisé. Mais ça reste pour moi la façon la plus saine et long-termiste de faire du business. Donc vraiment, retenez ça. Le bon réseau est celui où sont vos clients, où vous êtes à l'aise et où vous allez pouvoir vous focus avant de vous disperser. Et si vous voulez savoir lequel est bon pour vous, faites-vous accompagner et dans Game Entrepreneur, niveau 1, niveau 2, je vous accompagne. Prochain sujet, ça parlait de multipotentialité, de haut potentialité, de trouver sa voie, de quels sont les conseils que je peux donner. Donc déjà, j'ai pas mal de contenu pour les multipotentiels. Vous avez beaucoup de contenu sur ma chaîne YouTube, vous avez une playlist, etc. Mais je vais revenir parce que j'en ai beaucoup parlé, j'ai pas envie de me répéter trop ce sujet-là. Et c'est pas vraiment une opinion, là, vous demandez des conseils. Déjà, je vais vous donner une opinion, justement. Parce qu'on m'a beaucoup demandé s'il y a beaucoup de réactions sur ma publicité sur les multipotentiels. Beaucoup me disent être multipotentiel, est-ce que c'est tout le monde qui est multipotentiel ou
C'est ce qu'on appelle un effet Barnum. Ça veut dire que c'est comme l'horoscope, tout le monde va s'identifier, tout le monde va dire qu'il a plein d'idées et tout. Ben non, en fait, regardez autour de vous, si des multipotentiels, justement, des gens me disent, ils se sentent à part, ils se sentent différents, ils se sentent incompris. Si tout le monde l'était, il ne serait pas incompris. Là, vous allez me dire, mais oui, mais tout le monde se sent incompris. Ben, apparemment non, justement. Apparemment non. Et puis surtout, ben, la majorité des gens, je me rends compte, pour moi, la majorité ne sont pas multipotentiels dans le sens, tout le monde peut avoir un champ des possibles, mais la majorité des gens sont quand même conditionnés à suivre une voie, à faire les choses comme ça, à penser comme ça. Et c'est comme ça que la société est faite aujourd'hui. Donc on peut me dire, aujourd'hui, c'est tout le monde qui a 10 000 projets, qui se dispersent partout et tout, parce que moi, je le vois autour de moi, c'est pas du tout le cas. La majorité des gens que je connais sont très heureux de faire une carrière, de suivre une voie. Ça va changer un peu, mais c'est pas aussi extrême que le multipotentiel. Aussi, il y a une confusion entre haut potentiel et il y a des gens aussi qui viennent, parce que je vois les réactions, qui viennent un peu s'énerver en disant haut potentiel, multipotentiel, le QI, etc. Ils mélangent tout. Non. Haut potentiel, c'est quelque chose qui est testé officiellement. Il y a des caractéristiques, il y a des gens qui sont des pros dessus, qui font des vrais tests. C'est pas lié uniquement qu'au test de QI. Être haut potentiel aujourd'hui, c'est un élément. Moi, je ne parle pas de haut potentialité. Alors oui, il y a beaucoup de hauts potentiels qui sont multipotentiels, donc qui sont intéressés par plein de choses et qui sont un peu dans plein de passions et tout, couteau suisse, etc. Il y a beaucoup de multipotentiels qui sont hauts potentiels. Mais ça ne veut pas dire que tous les multipotentiels sont hauts potentiels et vice versa. Bref, vous avez compris, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la multipotentialité, c'est un terme qui est utilisé parce qu'il faut utiliser un terme. Le but n'est pas d'enfermer les gens dans une case. C'est pas non plus, ça veut pas dire que vous êtes supérieur aux autres. Ça veut pas dire non plus que vous êtes haut potentiel. Ça veut pas dire que vous avez un QI supérieur, parce qu'en fait, il y a des gens qui s'offusquent, qui se disent « Oh, encore un truc pour que les gens ils s'enferment et qu'ils se sentent supérieurs ». Bon, ça, c'est les réseaux sociaux, c'est la réaction des gens qui sont parfois un peu… On va y revenir après sur les réseaux sociaux. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le meilleur conseil, parce que je peux vous donner un conseil parce qu'il y a beaucoup de questions sur comment trouver sa voie. Si je vais donner un conseil pour trouver sa voie, c'est de vraiment explorer. Oui, ne cherchez pas votre voie. On cherche le chemin, ma mission de vie, c'est bon, j'ai trouvé ma voie et ma vie sera toute tracée. Ça ne marche pas comme ça. Faites ce qui vous semble juste. Testez les disciplines. Tester des projets, ça s'arrête, tant pis, passez à autre chose. Plutôt de vous dire, j'ai trouvé ma voie et je suis ma voie, suivez des chemins et c'est ok. Et dans votre vie, si vous avez testé plusieurs choses, c'est ok, vous avez plusieurs vies, c'est ok. Cherchez, comme je dis souvent, votre flow et pas votre voie. Explorez. Et quel que soit l'âge que vous avez, je sais que beaucoup de jeunes me suivent et disent, en fait, quelle étude je dois faire, quelle est ma voie professionnelle. En fait, j'ai changé d'études 2 fois. Au niveau professionnel, j'ai changé plein de fois de projet. C'est ok. Ne vous enfermez pas en fait. La vie, pour moi, j'ai envie de dire, la meilleure des choses et le meilleur chemin pour vous, c'est d'être à votre place à l'instant T. Et votre place, elle peut changer. Parce que je peux vous dire que quand je vois là où je suis aujourd'hui, il y a 10-20 ans, je me serais jamais imaginé là en fait. Vraiment. Il y a un moment, récemment, je posais des questions, je me disais, mais si j'avais imaginé que je serais là aujourd'hui, en fait, si on m'avait dit quand j'étais adolescent où tu te vois dans 20 ans, est-ce que je me serais vu là? Pas du tout. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, un petit peu, mais à l'endroit géographique, avec l'activité précise et tout, je crois pas. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment en lâcher prise totale sur la mission de vie, sur trouver sa voie, tout ça. Je suis plus pour kiffe la life, kiffe le game, kiffe le process. Continue d'explorer. N'attends pas d'avoir les réponses avant de faire des choses. Fais les choses qui te semblent justes et tu vas voir que ce qui compte, c'est vraiment d'être épanoui à l'instant T, d'être dans l'instant présent, d'être avec les gens qu'on aime, à faire un truc qui nous épanouit. Et si au bout d'un moment le truc il te lasse,
passe à autre chose, t'enferme pas. Pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est le conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est ça qui pour moi fait la différence. Donc voilà, il y a quoi comme sujet suivant encore? Alors ah bah tiens, la toxicité sur les réseaux sociaux. Ben on va en parler justement. Ouais. Les réseaux aujourd'hui, j'en parlais de mes pubs là et d'un peu les gens qui ont l'air un peu énervés. Il y a beaucoup de gens, d'influenceurs, de gens qui sont très exposés, qui s'en plaignent. C'est vrai qu'il y a un peu un problème aujourd'hui où je crois que ça s'est emballé. Ça s'est emballé. Le vrai problème pour moi des réseaux sociaux, c'est pas les réseaux. Pour moi, c'est un outil formidable. Grâce à ça, aujourd'hui, on interagit. Grâce à ça, aujourd'hui, je vous transmets ce message. Le gros problème, c'est la polarisation. C'est que les gens sont arrivés à un stade où c'est les extrêmes. Faut être pour ou contre. Faut soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Soit tu penses comme moi ou tu penses pas comme moi. Si tu penses pas comme moi, tu es le diable, tu es le mal, tu es mauvais. C'est ça la polarisation. J'ai envie de dire, il y a un moment, il faut se calmer. Il y a un moment, il faut se détendre. C'est ok, les gens ne pensent pas comme vous. C'est ok qu'il y ait des gens différents. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les réseaux, on côtoie des gens qu'on n'aurait peut-être jamais côtoyés avant. Avec qui on n'aurait jamais été en interaction. Et avec qui peut-être on ne pense pas différemment, on ne va pas des mêmes endroits, des mêmes milieux, etc. Et ce qui fait que, oui, ça peut créer du conflit. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui prendre du recul, arrêter de s'énerver d'en faire une montagne quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Aussi, pas chercher à avoir une opinion sur tout. C'est ok de ne pas être expert sur tout. C'est ok de ne pas tout savoir. Il y a le fameux effet Dunning-Kruger où les gens ils croient que... l'effet Dunning-Kruger en psychologie, c'est que moins on en sait, plus on a la confiance et plus on l'étale. Et plus on en sait, plus on doute et plus on remet en question son savoir. Et c'est vrai, ça se voit. Les gens qui sont vraiment experts sur des sujets, ils n'ont pas de certitude. Ils partagent leurs résultats, leur opinion ou expertise à un instant T, qui peut changer par la suite, mais ils sont pas en mode « c'est comme ça, c'est mon opinion, tu penses pas comme moi, t'es un gros con, t'es un mouton, etc. » Non, en fait, voilà, voici mon opinion à l'instant T. Ok, voici nos résultats de recherche peut-être, mais ok, ça peut évoluer, on peut douter, etc. Dans le marketing, je prends l'exemple du marketing, pour moi un bon marketeur, et vraiment si vous voulez faire un choix sur le marketing, il teste, il se base sur des fondamentaux, sur peut-être des tendances, mais qui va expérimenter, tester avant de pas avoir des résultats. Et le mauvais marketeur, c'est comme ça, c'est pas comme ça, tu fais comme ça, ça c'est le bon truc, ça c'est génial, ça c'est le truc qu'il faut faire aujourd'hui. Ça c'est le mauvais marketeur. C'est soit le monde des bisounours ou celui qui dit c'est comme si, c'est comme ça et fait comme ça. Pour moi en fait vraiment aujourd'hui, il y a trop d'opinions, trop d'experts autoproclamés sur tout et rien. J'ai envie de dire, prenez du recul, ne restez pas trop sur ces réseaux. Si aujourd'hui vous êtes exposé, prenez du recul sur tout ce que les gens vous disent ou le côté toxique. Parce que oui, moi j'en prends plein la gueule depuis des années, et pourtant je suis pas le plus exposé du monde. Mais c'est le game, c'est comme ça. Et puis on prend du recul, et on comprend que c'est pas personnel et qu'il y a des gens qui sont peut-être pas bien, qui sont pas en confiance, qui ont besoin peut-être de se sentir exister ou qui sont frustrés et qui se déversent dessus. Il y a beaucoup de guerres, d'argumentation, de j'ai raison, t'as tort, etc., de polarisation. Franchement aujourd'hui, je m'en fous en fait, je m'en fous. Laissons les gens s'entretuer, et ça on va pas changer les gens. Et j'ai envie de dire, restez-vous dans la bienveillance, restez-vous dans le recul, dans le doute, dans l'esprit critique, dans si les gens sont pas d'accord avec vous, c'est ok. Posez des questions plutôt que d'agresser les autres parce qu'ils pensent pas comme vous. Essayez de comprendre, ou si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller vous confronter à des gens qui pensent différemment. N'essayez pas de convaincre les autres d'une façon de penser. Je dirais, voilà. La meilleure des postures, c'est si on a envie de partager une opinion, on la partage. Les gens sont pas d'accord et ils s'énervent. Ok, prends, je te transmets, tu prends pas, c'est ok. On peut être différent et vivre ensemble. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est le respect.
c'est vraiment le respect. Et d'ailleurs, puisqu'on en parlait, on m'a demandé beaucoup l'opinion sur les influenceurs. Je sais pas trop quoi dire sur les influenceurs de façon globale, parce que ça veut tout et rien dire. Mais si on prend en compte qu'une personne, dès lors qu'elle a peut-être de l'influence, dès lors qu'elle a, donc qui en dit une influence qui a un effet de prise de décision sur les gens, pour moi il y a un aspect responsabilité. Mais il faut aussi mettre des limites. Est-ce que l'influenceur, sa responsabilité, c'est de donner une opinion politique ou sur le vaccin ou sur la santé, etc. S'il n'est pas expert, justement, sa responsabilité, c'est de ne pas aller donner des trucs sur lesquels il n'est pas du tout expert. Sauf si c'est juste une opinion, mais s'il dit c'est juste mon opinion et c'est pas une expertise ou un conseil. Et pour moi, ça c'est la responsabilité. Comme la responsabilité de que si tu as une influence sur des gens, de pas les emmener à acheter de la merde qui leur sert à rien. Petit clin d'œil sur la vidéo virale d'influenceuses qui vendent des trucs en dropshipping, qui vendent, il faut le dire, de la merde. Je suis désolé, mais là vraiment, il y a des trucs qui sont un peu abusés. Mais ça, c'est mon opinion, c'est mon système de valeurs. S'il y a des gens, ils aiment ça, écoute, ils font ce qu'ils veulent. Mais vraiment, pour moi, c'est l'aspect responsabilité. Mais on n'est pas là pour se faire, parce qu'il y a un peu le côté juge de la morale, ce qui est bien, ce qui est mal. Pour moi, voilà, encore une fois, le bien et le mal, c'est mes opinions, mais je suis pas là pour aller dire, cette personne-là, elle est bonne ou mauvaise, voici ce qu'elle doit faire. C'est sa vie, elle décide. Par contre, le seul truc pour moi où je mets une limite, c'est l'aspect responsabilité. Mais la responsabilité de ces influenceurs, elle doit venir aussi de vous, des gens, d'être éduqués. Donc si ces influenceurs peuvent les éduquer dans le bon sens, tant mieux. Avoir l'esprit critique, mais encore une fois, dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des gens qui utilisent leur influence pour le marketing et pour l'achat. Pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on peut acheter des très bonnes choses comme des choses qui servent à rien et qui détruisent la planète, qui peuvent utiliser l'influence pour éduquer, comme l'utiliser pour abrutir, pour la médiocrité. Voilà, donc ça encore une fois, ça a toujours existé, ça existera toujours, c'est comme ça. Maintenant, on m'a beaucoup posé des questions sur la musique, notamment le rap, parce que j'aime bien le rap, voilà, le hip-hop, le rap. Qu'est-ce que je pense du rap actuel ? Encore une fois, c'est lié à ce que j'ai dit avant. Aujourd'hui, moi, le rap que j'aime vraiment, c'est le rap, je dirais, des années 90, début 2000. Donc, c'est le rap un peu, ce qu'on peut appeler le gangsta rap. C'est le rap avec du flow et des instrus qui balancent. C'est le rap de l'époque, je sais pas, il y a eu NWA, Wu-Tang Clan, donc toute la bande à NWA, donc Dr. Dre, tout ce qui a suivi derrière. Ensuite, Dr. Dre qui a pas mal, avec Snoop Dogg, avec Eminem, avec Ice Cube, il y avait aussi l'époque donc Wu-Tang avec Method Man et compagnie, avec tout ce qui est la génération 90, Busta Rhymes, etc. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est dancehall, donc tout ce qui est jamaïcain, caribéen. Il y a eu aussi beaucoup l'époque des artistes engagés, un peu gangsta. Ensuite, en années 2000, toute la bande à Eminem et compagnie, la nouvelle génération des années 2000, le R&B, tout ça. Bon, on va pas refaire l'historique, mais pourquoi j'ai aimé cette période ? Parce que j'étais ado. Et forcément, ce serait vieux con de dire « Ouais, mais c'était mieux avant. » En fait, souvent, la musique que vous préférez, vous allez voir, selon vos générations, c'est la musique que vous écoutez quand vous étiez ado, quand vous étiez adolescent. Donc, quand on était collège-lycée, forcément. Donc, chacun aura des références. Il y en a, c'est plus le rock, il y en a, c'est plus le rap, il y en a, c'est plus peut-être la dancehall, d'autres soul, funk, je sais pas, bref, où on peut aimer plein de styles de musique. Mais est-ce que la musique était meilleure avant ? C'est un jugement de vieux con. C'est un peu le vieux qui dit dans mon temps c'était mieux. Et moi je pourrais, oui, si je dis de façon cash, le rap c'était mieux avant. Mais j'écoute aussi du rap actuel, certains artistes actuels. Après, pour moi, la musique est très sociale. La musique évolue avec la société. Aujourd'hui, dans le rap, faut le dire,
c'est plus fiesta, bling bling, réussite, schéma de réussite. Et on va parler de la réussite après. Ouais, c'est le dernier sujet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, dans le rap game, ce qui est représenté, c'est les modèles de réussite. L'argent, les bagnoles, etc. Ok, c'est ce que fantasment les gens aujourd'hui. Avant, il y avait un peu de ça, mais c'était aussi un peu plus parfois énervé. Mais dans les années 2000, c'était la fête. Ça a commencé aussi sur l'argent, sur des trucs comme ça. Donc c'est pas nouveau pour moi. Maintenant, ce serait hypocrite de dire la musique, ça doit forcément être des lyrics ou des paroles qui ont du sens. Vraiment, faut arrêter. Il y a la musique pour s'enjailler, pour s'amuser. Il y a la musique engagée, il y a la musique avec des belles paroles. Même dans la variété française et dans le top en France, si on prend en France, dans la musique, il y a des tubes de l'été. Tu vas pas me dire qu'il y a des grosses paroles derrière, comme il y a des musiques qui ont des belles paroles et qui sont restées des grands classiques. Donc en fait, la musique, pour moi, il n'y a pas une bonne et une mauvaise musique. La musique, l'art, c'est comme si se mettre à juger l'art. On ne peut pas juger l'art. L'art, c'est une sensibilité, l'art, c'est des époques, l'art, c'est interprétation. Donc c'est ça que je vous dis, vraiment, c'est compliqué de juger comme ça. Voici ce qui est bien, voici ce qui est mal. Après, on peut donner des goûts. Moi, j'aime pas ce qui se fait maintenant, l'autotune à mort, les paroles, le truc à la mode avec Jul et compagnie. J'ai un respect pour ce qu'il fait parce que le mec il charbonne, il fait des trucs, il a réussi, mais j'écoute pas ça, c'est horrible. Il y a peut-être aussi la génération Weshden avec Tueur de ma vue, les trucs comme ça. Je vois beaucoup que ça buzz en ce moment. Franchement, quand je vois le truc, j'écoute les paroles, je me dis what the fuck. Mais est-ce que je suis là pour juger? Ben non. Mais encore une fois, c'est ce que s'ils s'identifient à ça et c'est ce qui marche aujourd'hui, qui suis-je pour juger, tu vois. Après, il y a peut-être un truc où j'ai du mal, j'avoue, je vais le dire, je vais faire mon vieux con. Le truc sur lequel j'ai vraiment du mal, c'est le côté, il n'y a plus de talent en fait. Là, je juge clairement. Si on prend le rap à l'époque de tous l'émergence dans New York, Brooklyn, Queens, le Bronx, etc., là où c'est né, tous ces trucs-là, il y avait un côté, oui, il y avait du talent. Ceux qui perçaient, ils avaient un certain talent. Il y avait, si on prend l'époque aussi même du rock, etc., si on prend la pop, Michael Jackson, il y avait un travail musical, instrumental. Et là, je prends vraiment tous les styles. Il y avait les chanteurs, ils avaient des voix. Les voix n'étaient pas aussi transformées que maintenant. Ils savaient chanter, ils savaient danser, ils savaient jouer des instruments dans les groupes. Aujourd'hui, tout est numérique. Les voix, elles sont transformées. Oui, on transforme les voix. Les instruments, il y a des études scientifiques sur la science de la musique, de qu'est-ce qui marche. Et les instrus se ressemblent un peu tous. On est moins surpris. Donc oui, on peut se dire aujourd'hui, il y a ce côté, clairement, il y a moins de travail. Il y a moins de travail parce que tout est électronique. Mais est-ce qu'on va reprocher ça? Encore une fois, c'est un jugement de valeur. Parce qu'on pourrait se dire aussi, si les gens ils kiffent la musique et qu'ils s'enjaillent et tout, ok. Mais là, en ce moment, je suis dans un délire, je suis revenu au vinyle. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu sur Instagram, j'ai partagé un peu les vinyles et tout. Et c'est vrai que les vinyles aujourd'hui, et je suis le premier à tomber dedans, j'ai Spotify sur mon téléphone, j'ai Spotify. J'ai un compte Spotify et la musique, tu la consommes. Quand je vais courir, je passe d'une musique à l'autre, comme ça me saoule, je zappe, etc. Je pense aujourd'hui que c'est aussi lié à notre mode de consommation. Est-ce que je prends autant qu'avant le temps où j'enregistrais? Je me rappelle, j'enregistrais la radio, j'enregistrais des cassettes. J'avais aussi des vinyles, j'avais en fait une chaîne avec cassettes, vinyles et tout. Et je prenais le temps d'enregistrer tous les morceaux et de tout écouter. Parce qu'après, il y avait un effort, il fallait rembobiner et tout. Et sur les vinyles, je reprends le temps d'apprécier les morceaux parce que tu écoutes vraiment tout le morceau. Tu zappes pas de l'un à l'autre quand il te saoule. Tu écoutes beaucoup plus la musicalité, tout ça. Et ce qui fait que je réapprécie la musique.
où moi-même aujourd'hui j'ai un mode de consommation de la musique. Un tel a sorti un nouvel album, je consomme le truc, je le bouffe, je passe à autre chose, je vais courir, j'écoute, etc. On prend plus le temps d'écouter des albums, etc. Donc là je me suis pris les vinyles, je me suis pris tous les gros albums de Michael Jackson, donc Off the Wall, Thriller, Bad, enfin tous les grands classiques de 70, 80, 90, mes préférés en fait. J'ai pris aussi Fugees, j'ai pris aussi du hip-hop, j'ai pris... j'en ai pas mal, mais après c'est plus mes goûts musicaux, et je réapprécie ces morceaux. Alors que c'est des trucs que je peux avoir sur Spotify, que j'ai des playlists, mais j'écoute plus comme avant. Donc je pense que nos modes de consommation, et là je m'éloigne, encore une fois on est en roue libre, j'arrive dans 20 minutes, mais on est encore en roue libre. Les modes de consommation ont changé, et ça se reflète dans la musique. Ce qui fait que c'est beaucoup plus industrialisé, et ce qui fait que le mode de création est lié à notre mode de consommation. Donc je pense que si on veut revenir à ça, il faut aussi prendre du recul sur comment nous consommons la musique. Ça c'est très important. Comment nous consommons aujourd'hui la musique, parce qu'en fait il faut voir aussi la bouffe, tout. Pour moi le marché s'adapte à ce qui est consommé. Donc si on veut revenir sur de la musique avec des gens qui ont du talent, il y en a encore qui ont du talent aujourd'hui, il y a des gens... par exemple moi j'ai beaucoup aimé... ça me vient comme ça. Par exemple si on parle de créativité, d'artistes et tout, Stromae, le côté créatif et tout qu'on retrouve, il y a encore des ovnis qui sont créatifs. Il y a dans le rap game, il y a Ryless, j'adore ce qu'il fait sur les clips, sur la musique, encore en mode un peu création et tout, j'adore. Si vous aimez le rap, allez voir ce qu'il fait Ryless, un peu en indépendant et tout, j'adore sa philosophie, ses interviews et tout. C'est un peu moi en ce moment en France celui que j'adore suivre. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut voir aussi comment on consomme la musique et qui on met en avant. Si vous aimez des artistes, si vous voulez revenir sur des choses qui vous plaisent et tout, il faut voir aussi ce que vous consommez et ce que vous faites exister. Et je pense que ça, c'est ce qui fera la différence. Donc, si vous voulez vraiment, et moi je pense que c'est l'enjeu, regardez ce que vous consommez et c'est ce qui va exister aujourd'hui et ce que vous mettez en avant aujourd'hui. Donc plutôt que de faire les vieux cons, ouais mais machin c'est nul et ça fait 1 million de vues, etc. Si vous trouvez qu'un artiste est bien et dans tout ce que vous consommez, un produit, un service, une personne, un influenceur est bien, partagez-le, mettez-le en avant et faites en sorte que ça soit plus connu et que les gens consomment plus, et c'est ça qui va exister. Donc le monde aujourd'hui est ce que vous créez. Donc je crois que le gros enjeu aujourd'hui c'est ça, et que si vous voulez vraiment revenir sur les choses qui vous plaisent, à vous d'aller vers ce qui vous plaît, à vous de le consommer, à vous de le mettre en avant. Donc voilà, j'ai un peu dérivé pas mal, j'ai en roue libre, j'ai fini dans les graviers, en drift, dans ces sujets-là, mais c'est important de ne pas prendre le sujet juste où il est et d'aller autour. Et j'en parlais même dans le marketing, parce que je savais que si je partais dessus, j'allais jamais finir ce podcast, mais je voulais sortir de ça. Et si on fait une boucle sur le marketing aujourd'hui, oui, ce qui existe, c'est ce qui est marketé et mis en avant. Forcément, ce qui existe et ce qui est l'enjeu et le mode de consommation industrielle est lié fortement à le mode de consommation dans toutes les industries. Donc même dans la formation, même dans le coaching, comment c'est consommé, c'est ce qui est produit. Donc plutôt que de se plaindre de ce qu'on voit dans les rayons des supermarchés, de ce qu'on voit sur internet, de ce qu'on voit qui est mis en avant, remettons en question comment nous consommons. C'est le gros message, la musique inclus. Donc ensuite, on m'a demandé sur l'école et les standards de réussite, est-ce que je pense de la réussite? Alors ouais, c'est important, il faut voir aussi, je parlais dans les modèles de réussite, même dans le rap game et la musique, dans les influenceurs. Je suis pas là pour vous dire qu'est-ce que la réussite, c'est à vous de savoir pourquoi la réussite est pour vous. Et je voulais partager ça sur le mentorat, le coaching et tout. Pour moi, le rôle de quelqu'un qui va vous accompagner n'est pas de vous imposer sa notion de la réussite, mais de vous donner les outils vers l'objectif que vous voulez.
ou alors de clarifier votre conception de la réussite. D'ailleurs, je le dis souvent, j'ai des programmes qui sont des formations, donc là c'est très spécifique sur des enjeux, mais quand j'accompagne les gens sur l'entrepreneuriat, parce que c'est le gros de mon activité, d'accompagner des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, des managers, des gens qui se lancent, des gens qui sont beaucoup plus avancés, qui veulent scaler leur business, automatiser, etc. Mon rôle n'est pas de vous imposer ma vision du business et ma façon de faire. C'est de m'adapter à vous, selon vous, qu'est-ce qui pour vous est la réussite. Si pour vous, vous voulez un business qui permet d'avoir un gros impact, que vous aimez travailler, d'être avec vos clients, être dans l'accompagnement, on va aller vers ça. Si vous voulez un business pour pouvoir voyager, ne pas vendre votre temps, travailler sur des systèmes, etc., on va travailler dessus. Donc pour moi, la réussite, il y a autant de réussite qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Le problème, c'est que la réussite, oui, elle nous a un peu imposé. Elle nous a imposé par des influenceurs qui font miroiter beaucoup à des jeunes que la réussite, c'est des belles bagnoles, c'est une Rolex, c'est ceci, c'est cela. Et pour eux, ils courent après ça et ils sont toujours un peu vides parce que c'est un peu limité, oui, il faut le dire. De même qu'on peut avoir, c'est les modèles de réussite, c'est toujours comme ça. Et souvent, c'est par miroir pour les jeunes. On a eu pendant longtemps la réussite, faire des études, avoir un bon boulot et voilà, tu fais des études, tu auras un bon boulot, tu auras un bon travail, tu auras ta famille, etc. Maintenant, les gens aussi, il y a la réussite, c'est voyager, c'est être libre. Enfin bref, moi j'ai envie de vous dire, plus que jamais, plus le temps passe, on peut très vite se perdre à courir après des trucs qui finalement sont superficiels. Honnêtement, si je vais vous donner ma conception de la réussite, si là, par exemple, là je suis en voiture, il y a plein de camions là, bon, je suis dans un embouteillage, c'est pas le bon exemple, mais si en voiture, là il y a un camion, je me le prends de pleine face et je meurs. Devant vous là, en vidéo, ce serait triste, hein. D'ailleurs, si je meurs là sur le chemin, les gens qui verront cette vidéo, partagez-la si vous voulez, s'il vous plaît, et si vous voulez, parce que, enfin non, même pas si vous voulez, faites-le, c'est un ordre, parce que je veux que mon message soit diffusé, et si c'est fait avant, si je meurs, voilà, pour moi la réussite c'est ça, c'est que je laisse une trace, à ma petite contribution, à ma petite échelle, que ce message soit diffusé, c'est de se dire, je suis fier de ma vie en fait. Si là, un camion, je me prends de plein fouet ou que je me crache tout seul comme un con parce que je suis en train de parler devant une caméra au lieu d'être... Non, ça va, c'est pas dangereux ce que je fais, sauf quand je prends parfois un peu le téléphone, mais je le fais quand il y a les embouteillages. Je vais peut-être me justifier, mais ouais, non, en fait, la réussite, le gros de la réussite, pour moi, c'est de se dire, je suis fier de ma vie, je suis heureux, je suis épanoui. Et si là, je meurs, j'ai aucun regret. Quand tu vois ta vie, parce qu'en fait, tu peux t'inventer une vie, hein. Tu peux t'inventer une vie, tu peux montrer des grosses bagnoles, une Rolex, essayer de prouver des choses, peu importe, parce que beaucoup de gens font ça maintenant avec Instagram, on peut montrer ce qu'on veut pour se sentir bien, hein, parce qu'il y a une sorte de pression sociale, il faut partir en vacances, en voyage, il faut montrer que tu réussis, que tu as une vie meilleure que les autres. Il y en a, dès qu'ils arrivent dans un pays, il faut qu'ils se sentent obligés de montrer, regardez-moi. J'avoue, à un moment, j'ai eu un peu ce truc-là de vouloir faire rager les gens quand j'étais sur des plages et soit en hiver, un peu pour le fun, mais vite fait. Mais c'est pas sain parce qu'au final, quand tu es seul avec toi-même dans ton lit le soir, comment tu te sens? La réussite, c'est ça. Comment tu te sens dans ton lit le soir? Comment tu te sens là si ta vie elle s'arrête? Si tu apprends que tu es en phase terminale? Comment tu te sens là aussi même si tu as un proche qui part? Parce que moi, je peux vous dire que les moments où j'ai les plus grosses réflexions de ma vie, c'est quand j'étais en deuil et que je me disais, ouais, en fait, il y a plein de trucs, tu penses que c'est important et le jour où la vie, elle te met une grosse claque, tu relativises et tu te reconnectes à l'important. Donc, plutôt que d'attendre d'être face à la mort, d'être face aux difficultés, face à la maladie, face à ces choses-là pour te reconnecter à l'essentiel, vas-y directement. Et la meilleure des questions à se poser, c'est qu'est-ce qui est important, certes, mais là, si tout s'arrête, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je veux? Parce que quand tu es malade, dans ton lit d'hôpital, quand tu es avec ton proche qui est mourant, quand tu es sur ton lit de mort, à quoi tu penses? Qui est là aussi? Qui t'entoure? Parce qu'on peut vite aussi vouloir être avec des gens voilà, par pression sociale, par sentir bien, penser qu'on est entouré, mais en fait c'est pas le vrai. Vos vrais amis, vos vrais proches avec qui vous avez de l'amour et tout. Je pense que c'est ça la réussite, c'est cette notion d'amour de soi, d'amour des autres, faire ce qui compte aussi pour soi, de chaque matin se réveiller heureux, d'avoir du sens à ce qu'on fait, le sens, le pourquoi, ultra important. Quand on perd le pourquoi, quand on perd pourquoi on fait les choses, c'est là qu'on se disperse.
d'être nombreux à m'avoir demandé comment fixer les objectifs et tout. Ben pour moi, les bons objectifs, c'est avant tout le sens. Et à propos de ça, la grosse différence pour vous, elle va se jouer, je crois, dans la capacité à vous connecter au sens, vous connecter à ce qui vous met en joie, à ce qui vous rend heureux et vous connecter aux gens que vous aimez. Ça, c'est la réussite. Et cette réussite, c'est à vous de la construire et à vous justement de vous poser les vraies bonnes questions. Parce que les bonnes réponses ne viennent pas comme ça de l'extérieur et viennent du fond de vous. C'est la capacité à se poser les bonnes questions. Et vraiment, d'ailleurs, on parlait de coaching et tout, etc. Le rôle de l'auto-coaching et d'un bon coach et de la progression personnelle, c'est pas d'avoir les bonnes réponses tout de suite, c'est d'avoir les bonnes questions. Et les réponses, vous allez les trouver sur le chemin. Mais n'attendez pas d'avoir toutes les réponses pour aller sur le chemin. Allez sur le chemin et les bonnes réponses vont venir. Voilà le message que je voulais vous donner. Donc, on va finir sur la réussite. Au niveau de la société, on m'a demandé sur l'école, qu'est-ce que je pensais des modèles de réussite, l'école, etc. Moi, je suis pas du genre à diaboliser l'école, je suis du genre à remettre le rôle de l'école à sa place. Le rôle de l'école, pour moi, c'est l'instruction. Donner du savoir, instruire. Et il y a différencier de l'éducation, qui est l'éducation qui est pour moi plus globale. L'éducation, tout ça pour moi, c'est le rôle des parents. Après, oui, il est vrai que dans certains cercles sociaux et tout, on peut se demander, et c'est une vraie question, là, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'on peut intégrer ça dans le rôle de l'école, d'apporter une éducation par rapport à ça? Mais je crois qu'on oublie trop que l'école, au final, est là et qu'on a la chance, même en France, dans beaucoup de pays d'Europe, d'avoir accès à ça gratuitement et que des gens délèguent trop de responsabilités à l'école alors que ces responsabilités ils devraient les reprendre. Et que si aujourd'hui, moi, je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi pour donner le plus d'accessibilité aux choses pour les personnes. Je me suis excusé parce que là, il y a quelqu'un j'étais surpris par quelqu'un qui était en train de faire des travaux près de la route et j'ai dû freiner un peu vite. Donc comme je vous disais, ouais, l'école elle est à sa place et puis en termes de modèle de réussite, je dirais que les modèles de réussite et ce qu'on partage dans la société, j'aimerais que ça revienne plus sur de l'instruction, sur de l'autonomie, sur trouver sa place, trouver sa voie et se reconnecter beaucoup plus à ce qu'on appelle pour moi l'épanouissement, l'enrichissement personnel, mais dans le sens, le respect aussi des autres, dans une contribution, dans un respect global de l'écosystème, des autres, de soi, respect des autres, esprit critique, ouverture d'esprit, toutes ces belles valeurs qui pour moi permettraient qu'à chacun soit libre, mais libre dans une société où tout le monde est libre. Et pour que tout le monde soit libre, il faut que tout le monde se respecte, mais aussi respecte les autres. Et pour finir sur mon meilleure question pour moi, mon meilleure question, qu'est-ce que je raconte? Comment ça fatiguer? Mon meilleur conseil pour vous épanouir, atteindre vos objectifs, réussir votre vie, j'ai pas réussir sa vie, j'ai dit réussir votre vie à vous, ce serait de plus que jamais vous connecter au sens. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous rend heureux? De fixer les objectifs pas basés sur les autres, sur du conditionnement, sur des résultats, sur une finalité, mais sur vous, quel sens vous mettez, pourquoi vous faites les choses, toujours, pourquoi je fais ça, quelle est mon intention au fond, qu'est-ce que ça nourrit et surtout, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui rend aussi les gens que j'aime heureux. Et vos objectifs, c'est pas que de l'ambition, c'est pas que qu'est-ce qu'il faudrait, parce qu'on a souvent cette pression, qu'est-ce qu'il faudrait, ou d'avoir une pression d'avoir des objectifs. Pour moi, c'est toujours le process. Kiffe le process, tombe amoureux du process, tombe amoureux du chemin, et le reste va suivre. Et c'est là que les choses vont suivre. Et puis après, vous pouvez mettre des micro-objectifs, des micro-trucs qui vont permettre d'avancer. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner. Je vais pas tarder à arriver à un bel endroit et du coup j'ai fait le tour. C'est en roue libre et moi ce que je voulais vous dire, le petit mot de la fin, c'est que je veux vraiment que vous partagiez, ça vous a plu, que ça vous a aidé et surtout que vous n'oubliez pas de qui fait le game, parce que pour moi la vraie réussite
c'est de toujours continuer de kiffer le game, s'épanouir, continuer d'apporter de la valeur aux gens que vous aimez, qui vous entourent, et de toujours rester dans votre zone, ce qu'on appelle la zone de génie. Ça veut dire de continuer à apprendre, avancer, évoluer et faire ce que vous aimez. Voilà le message, partagez, et puis allez voir ma vidéo que j'ai mise sur toutes les nouveautés qui arrivent et tout ce qui va changer pour la suite de mes contenus. Donc allez la voir sur ma chaîne principale et abonnez-vous, chaîne secondaire, chaîne principale, et je vous dis à très bientôt. Bon voilà, il y a beaucoup de vent ici. Voici le format, vous verrez ça vous a plu. Et en tout cas là, comme il y a beaucoup de vent, je vais vous laisser et on se retrouve très vite.